Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Paranormal Story, vos histoires paranormales que vous m'avez envoyées sur ma boîte mail que je vous remets toujours ici et dans la barre d'infos. Donc on va lire encore une fois des histoires paranormales que vous m'avez envoyées. J'ai reçu plein de messages ces derniers temps pour me demander si j'allais refaire bientôt des vidéos paranormales. Donc voilà, aujourd'hui j'en profite pour tourner. Ça va être plutôt sympa parce que j'ai un peu regardé les mails que j'avais reçus et pour tout vous dire, il y a une grande histoire et après il y a 3 petites histoires un petit peu slash anecdotes, vous allez voir, dont une où c'est une personne qui me demande un ressenti sur une photo. Je vous avais dit qu'effectivement vous n'étiez pas obligé de m'envoyer de grandes histoires parce qu'il ne nous est pas arrivé à tous des histoires rocambolesques et tout ça, hyper longues, mais des fois on a des petits ressentis, des petites anecdotes et tout ça. Donc c'est ce que j'ai reçu après la première grande histoire que je vais vous lire. Alors au niveau du décor, vous savez que j'ai encore changé mes meubles de place dans mon salon, donc on se retrouve ici. Par contre il y a la fenêtre qui est juste derrière, donc vous allez entendre beaucoup de passages je pense. Mais bon, c'est pas bien grave. Et comme la dernière fois, comme j'ai fait la dernière fois, je vais pas illustrer cette vidéo parce que ça me prend énormément de temps et ce sont des vidéos qui ne sont pas regardées. Voilà. Donc on va regarder tout de suite au niveau des mails. Donc comme je vous ai dit, hein, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos mails. On est là pour juger personne. C'est mon téléphone hein, que j'ai dans les mains. On est là pour juger personne. On est même là, j'ai envie de dire, pour donner, pour s'entraider. Peut-être qu'on a vécu la même chose ou peut-être que vous avez besoin d'en parler tout simplement. Donc voilà, peut-être que ça attise également votre curiosité. Donc on est là pour ça, voilà, tout simplement. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par la première histoire. Et pour info, pour vous resituer, je suis arrivée au niveau de vos mails au 7 novembre. Donc tous les mails que j'ai reçus sont lus au fur et à mesure des vidéos. Et si vous m'avez envoyé un mail avant le 7 novembre et que je ne l'ai pas lu là, en vidéo Paranormal Story, c'est qu'à mon avis il y a un souci. Parce que même dans les spams, il n'y avait pas d'autres mails. Pour info. Et tous les mails sont lus, bien sûr, il n'y en a pas qui sont mis de côté et tout. Je les lis et les découvre au fur et à mesure des vidéos. Donc là, c'est comment dire, une histoire qui est assez longue et il y a des photos et tout ça que je vous remettrai à la fin. Donc, c'est parti pour la première histoire. Chère Marie, je regarde assidûment toutes tes vidéos au sujet d'histoires paranormales. Et je sais qu'Halloween est passé désormais, mais j'ai décidé de te raconter la mienne. Pas de souci, hein. Nous c'est toute l'année, hein. Les histoires paranormales, c'est pas que pour Halloween. L'histoire de ton appartement m'a fait en particulier penser à ce que j'ai vécu. Je n'en parle pas souvent car je fais toujours face à des personnes qui tentent de rationaliser à outrance, de minimiser mon expérience sans y avoir assisté personnellement ou qui me prennent pour une folle. Ça, je comprends tout à fait. Je vous avais fait effectivement une vidéo paranormal sur mon appartement, l'histoire de mon ancien appartement, un peu à cause de quoi je l'ai quitté. Enfin, je vous raconte un petit peu tout ça. Vous avez la playlist horreur sur ma chaîne, ou paranormal ou horreur, enfin je sais plus, vous avez plein de playlists sur ma chaîne et vous pouvez retrouver toutes les histoires paranormales, les vôtres, mais également celles que moi j'ai racontées dans cette playlist. Alors j'ai pas précisé, mais je le précise à chaque vidéo bien sûr. Quand je reçois un message, si la personne souhaite rester anonyme, elle me le dit. Si elle me dit rien, systématiquement, je change les prénoms, etc., etc. Mais si elle me dit, tu peux dire mon prénom, bah à ce moment-là, je le dis. Voilà, donc n'ayez pas peur non plus. L'anonymat, chez nous, ça se respecte. Je n'ai jamais refusé de croire au paranormal, mais j'ai toujours préféré avoir des preuves tangibles pour confirmer mes croyances. C'est chose faite. Je suis désolée d'avance pour la longueur de mon récit, mais il m'est arrivé tant de phénomènes que je ne pourrais plus les dénombrer. Connaissant ton avis sur le sujet, je sais que tu ne sous-estimeras pas mon témoignage et je t'en remercie. Tout a commencé il y a 5 ans, lorsque j'ai emménagé avec mon ex-copain dans sa ville, une grande ville de l'Ouest. Il faut savoir que c'était une personne très toxique
qui me rendait très malheureuse et avec le recul, j'ai l'impression qu'il fut l'élément déclencheur car c'est à ce moment que les événements inexpliqués ont commencé à se produire. Oh oui, il y a des personnes, effectivement, même si ce ne sont pas des sorcières ou des... Enfin bref, de par leur attitude, attirent ces choses négatives. Mais des fois, c'est les choses négatives qui les rendent également comme ça. Vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mon ex enfermait notre chat dans la cuisine la nuit car il refusait qu'il dorme avec nous. Contre mon gré, évidemment. Tiens, ça me fait penser à mon ex qui faisait exactement la même chose et qui était également très toxique et qui habitait également dans une très grande ville de l'Ouest. Dans la chambre, il y avait de la moquette. Bon, c'est pas lui, il n'y avait pas de moquette. Tout a commencé un soir, quelques minutes après avoir éteint la lumière et être allé nous coucher. J'ai entendu des pas réguliers autour de mon lit, comme si quelqu'un se baladait doucement, avec ce son si particulier quand on marche sur de la moquette. Ce n'était pas le chat puisqu'il était enfermé de son côté. Extrêmement sensible au son, j'ai commencé à paniquer et fini par demander à mon ex s'il entendait bien la même chose que moi. Réponse, oui. Il avait lui aussi bien entendu. Mon rythme cardiaque s'est tellement emballé que j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'ai alors allumé la lumière, mais rien à l'horizon. Rien, absolument rien. Une autre nuit, mon ex a entendu quelqu'un lui chuchoter « Arrête !» dans l'oreille. Et le lendemain, il m'a demandé pourquoi je lui avais dit ça. Mais ce n'était pas moi, ce furent mes premières terreurs. Et bah, c'est pas fini, c'est pas fini. Des mois ont passé et nous avons enfin fini, enfin entre guillemets, mamie, par rompre. Il m'a mise à la porte en plein mois de décembre, en plein partiel, et j'ai dû trouver un appartement en vitesse. J'ai fini par aménager dans un studio, dans un vieil immeuble du 19e. J'adore les vieilles architectures et mon appartement me plaisait, mais dès ma première visite, j'ai ressenti un petit malaise que j'avais décidé d'ignorer. De toute façon, c'était un seul studio disponible à cette époque, donc je n'avais pas le choix. J'avais du parquet, un vieux miroir appartenant à la grand-mère de ma propriétaire, une cheminée en marbre d'époque. Le lieu avait déjà beaucoup de vécu. Ah bah effectivement, c'est un vieil appartement. Alors déjà, il y a miroir qui me saute comme ça. Le miroir. Je ne me sentais jamais à l'aise, toujours observée. Mais je n'avais pas le choix de vivre là. Souvent, des odeurs nauséabondes. Parfois, c'était comme si un voile sombre se posait sur l'appartement et l'atmosphère changeait brutalement. J'avais l'impression qu'il faisait toujours sombre, même en plein jour, de voir parfois des ombres noires furtives. Je ne sais toujours pas si c'était le fruit de mon imagination et je vivais la peur chevillée au ventre. Bah tu m'étonnes. On reviendra après à la fin de la vidéo sur tout ça, hein, toutes les odeurs, le miroir, les trucs comme ça, les ombres. Les choses ont pris un tournant chaotique pour moi 2 mois après mon emménagement. Le premier phénomène a conforté mon malaise et mes nuits blanches, ne trouvant aucune explication sensée à ce que je vivais. Je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque, elle a mis extrêmement en gras. Tout doit être parfaitement rangé et mis à sa place. N'est-ce pas? Bon là vous voyez pas mais... Je ne peux pas dormir sans avoir rangé et tout nettoyé avant. Mais purée, t'es ma jumelle, toi. Un matin, je me suis réveillée et comme à mon habitude, je suis allée dans la salle de bain. Et là, stupeur, je vois mon pot à brosse à dents bien droit sur lui, mais mes brosses à dents soigneusement mis à l'envers. Mon tube de dentifrice tout au fond de l'évier. Comment est-ce possible? Le chat, pourquoi pas, je sais pas. Bon, enfin, moi, mon chat, elle a jamais touché à mes pots. Enfin, ouais, non, là, c'est un peu gros quand même. Comment le pot a-t-il pu rester droit avec tout ce bazar? Ah, d'accord, je vois la scène. On aurait dit que quelqu'un avait minutieusement bougé le contenu du pot de place. Je n'aurais jamais fait ça avant de dormir. Et ça ne pouvait pas être mon chat. Il n'a pas de traction dans ses pattes. Ah oui, pour pouvoir soulever les trucs. Ouais, non, là, vu comment... Enfin, non. Enfin, même... Non, parce que là, le tube de dentifrice et tout, bon, un chat après, ça peut toujours prendre avec sa gueule et déplacer comme ça, mais honnêtement, t'aurais le pot qui serait tombé et tout, enfin... Et ouais, je sais pas, là, honnêtement... On n'invente pas un truc pareil. La panique a commencé à ce moment. La nuit, j'ai ensuite commencé à entendre cogner dans les murs pendant des heures et des heures. Clairement, c'est pas le chat, hein. À m'en rendre folle, comme si c'était la tuyauterie. Pourquoi ça n'arrivait que la nuit? Alors
Alors ça, c'est une très bonne question. J'entendais aussi des craquements réguliers quasiment tous les soirs dès que j'éteignais la lumière pour dormir. Je rallumais et ça s'arrêtait. Parfois, je finissais par hurler « ça suffit maintenant » et plus rien, ça s'arrêtait. Un jour, j'ai retrouvé une photo à l'envers sur ma cheminée. Mon chat suivait souvent du regard quelque chose d'invisible à mes yeux. Aucun moustique ou quoi à l'horizon, un mystère. Je commençais sérieusement à me demander si nous étions bien seuls ici ou si je devenais tout simplement folle. Je prêtais attention aux moindres détails pour me rendre compte d'un quelconque changement, enfin bref, je devenais paranoïaque. Un jour, mon propriétaire est passé pour vérifier un truc. Je lui ai dit alors « Waouh, la voisine d'à côté fait vachement de bruit. Elle marche avec ses talons sans cesse, c'est vraiment dérangeant. » Il me regarde et me dit « Mais il n'y a pas de voisine à côté. » Je me suis sentie bête. Ah, tu m'étonnes. Une autre fois, je me préparais dans la salle de bain pour aller dormir quand j'ai entendu du vacarme dans la pièce à vivre. Je me précipite et je vois une tringle qui était en plus dans mon placard, que j'avais bien cachée au fond, d'accord. Elle était comme projetée au milieu de la pièce. Mon chat s'était également précipité dessus et regardait autour. J'étais vraiment apeurée et à bout. C'est un truc de malade. J'ai des frissons, je vous raconte même pas. Même mes cheveux, ils sont dressés comme ça, là. Ils sont décollés de ma racine, là. Un autre soir, j'étais dans la douche. Je laissais la porte ouverte quand je me douchais, vivant seule. Je fais la même chose. Et j'avais la vue sur la pièce à vivre. Exactement pareil. Mais tu es en train de me décrire, là. J'avais laissé mon ordinateur allumé sur la table et je pouvais voir l'écran de la douche. Au même moment, je vois mon ordinateur s'éteindre tout seul sous mes yeux impuissants. Mon ordinateur ne s'était pas éteint tout seul auparavant et plus jamais après. Je n'ai pas compris. C'est pas fini, c'est pas fini. Le pire était devant moi. La nuit, je révisais très tard pour mes partiels. J'étais assise sur mon sofa avec mon chat endormi sur le plaid à gauche. Ce soir-là, je me sentais observée et abattue sans explication. Même s'il était très tard, je ne m'étais pas assoupie car je carburais au café pour tenir le rythme des partiels. J'étais concentrée sur mes cours et d'un coup, j'ai vu le plaid se soulever et se retourner sur ma gauche. Mon chat s'est réveillé en sursaut. Il a bondi dessus au même moment, comme pour se défendre ou attaquer quelque chose. Il a ensuite suivi quelque chose du regard. Je me suis figée et j'ai fondu en larmes comme un bébé. Je n'osais même plus faire un geste tellement j'étais pétrifiée d'avoir vu ce que j'avais vu. Alors, c'est... depuis le début, là, je fais une petite pause. Depuis le début de la vidéo, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de ressentis et j'arrive à me visionner et à me projeter dans des endroits. Quand on m'en parle comme ça, j'arrive à très bien voir les endroits et tout. Après, bon, comme je vous ai dit, vous y croyez pas, on n'est pas là pour juger les gens, mais c'est un don, entre guillemets, que j'ai. Je suis en train de revivre la scène que tu as vécue, de par ton récit, de par ce que tu me dis. Et purée, je ressens toute ta tristesse. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je suis en train de ressentir toute ta tristesse. J'étais littéralement paralysée par la peur. Le fait que mon chat ait vu la même chose m'a confortée que je n'étais pas seule. Je ne rêvais que d'une chose, fuir cet appartement maudit. J'étais persuadée de partager mon appartement avec une entité malveillante, je ne sais pas, mais qui voulait définitivement me signifier sa présence. Je ne sais pas si c'est malveillant ou pas, on en reviendra après. J'ai tenu 3 ans dans cet appartement, mais j'étais vidée de mon énergie. Je n'arrivais plus à rien, je culpabilisais dès que je laissais mon chat seul dans cet enfer. Mais c'est totalement ce qui m'est arrivé, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, j'ai changé de ville et d'appartement. Un soir, je suis allée me coucher et quelques minutes après, j'ai entendu toc 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 très fort chez moi. Décidément, cela ne venait pas de la porte d'entrée, mais de mon salon. Mon chat a sursauté quand j'ai allumé la lumière. Il avait les yeux grands ouverts, les yeux en arrière, les oreilles en arrière. Je voyais qu'il avait peur. Je me suis levée à contre-cœur pour aller voir. Évidemment, rien à l'horizon. Je me suis recouchée et j'ai éteint les lumières, tant bien que mal. Mais quand je me suis recouchée, j'ai entendu psst dans mon oreille. Ouh,
J'avais vraiment l'impression que quelque chose voulait me faire une farce et s'amuser. C'était terrifiant. Au réveil, j'ai retrouvé la lumière de ma salle de bain allumée. Je n'ai plus rien vécu d'anormal. Et elle dit je touche du bois. Mais j'ai le sentiment que je ne serai plus jamais tranquille. J'ai fini par l'accepter. Elle me dit j'espère que mon histoire n'aura pas été trop longue et ennuyeuse. Je te remercie encore et te souhaite le meilleur. Mais également vraiment avec tout ce que tu as vécu. Elle me dit PS, quelques photos de l'appartement maudit et de mon petit chat d'amour, rien que de les revoir, les souvenirs horribles remontent. Alors, elle me met effectivement 2 photos. Ah, waouh! Là, on a son chat devant un placard, et là, son chat devant le fameux miroir. Alors j'ai pas son prénom, elle préfère rester anonyme. Mais moi je vais l'appeler Jessica. Bon, bref, Jessica, je m'adresse à toi, même si ça se trouve tu t'appelles Marie-Brigitte, c'est pas grave. Alors déjà une chose me vient, mais comme ça, tout en haut de mon récit, tu es un aimant, Jessica. Alors je dis pas que tu attires les entités, mais tu es effectivement quelqu'un de très réceptive malgré toi. Et partout où tu iras, tu ressentiras des choses. Ne prends pas peur. Voilà, il n'y a rien de méchant ou autre, mais on a tous cette possibilité justement de pouvoir ressentir les choses. Mais il y a des personnes chez qui c'est beaucoup plus imprégné que d'autres. Et du coup, ces personnes-là, ça fait de ces personnes des médiums, des voyants, des passeurs d'âme. Entre autres, hein, des médiums, des sourciers, des je sais pas, enfin plein de choses, des magnétiseurs, parce que justement il y a quelque chose qui est ancré en toi, qui te fait peur certes, mais que tu as, et parce que moi j'en suis venue à conclure ça. Alors je suis pas la science infuse, hein, mais j'en suis venue à conclure ça parce que ça arrive dans tous les appartements où tu vas. On parlait de entités malveillantes. Je pense pas que ce soit malveillant justement. Il faut savoir que vous avez toujours des entités quand ils ressentent que vous êtes justement réceptif. Ils vont tout faire pour vous le faire signifier. Voilà. Donc ils vont bouger des choses, faire du bruit, vous dire des mots. Voilà, ça va être pour eux, ça va être un moyen de vous faire comprendre qu'ils sont là. Alors certes, c'est flippant, donc c'est pour ça qu'on a peur, que voilà, que les animaux surtout ressentent la chose. Mais je pense que c'est une entité qui vraiment a voulu te faire comprendre qu'il était là. En plus, tu as vécu 3 ans dans cet appartement. Il y avait aussi l'appartement où tu étais avec ton ex, le nouvel appartement. Enfin bref, c'est quelque chose qui te suivra partout où tu vas parce que, comme je le dis, tous les endroits sont imprégnés de quelque chose, que les appartements ou les immeubles ou les maisons soient neufs ou pas, tous les lieux sont imprégnés de plein de choses, de plein d'histoires, voilà. Et effectivement, partout, alors je dirais que je fais ça pour lui faire peur, mais partout où tu iras, tu pourras ressentir des choses, je pense, et être amené à rencontrer certains phénomènes. Et effectivement, les animaux sont très, 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 très réceptifs. Et voilà. C'est pour ça que ton chat a tout vu. Et voilà, alors, enfin, c'est juste dingue. Alors, petit conseil, quand vous arrivez dans des endroits qui sont assez vieux comme ça, bon, à part le fait de purifier l'endroit, comme je vous ai dit et tout, ne gardez jamais des miroirs qui sont vieux. Les miroirs, ce sont des passages. Les miroirs, alors je dis pas que tous les miroirs, c'est pas bon, mais moi, par exemple... je sais qu'une fois j'avais acheté un miroir en brocante, j'ai bien évalué la chose avant, mais dans les chambres comme ça à l'époque, dans les chambres au-dessus des cheminées, il y avait des vieux miroirs et tout. Ne gardez pas ça, ou alors couvrez-les et tout, parce que ce sont des passages, ça peut amener des choses mauvaises comme des choses bonnes, mais généralement ça tourne autour de l'entité et pas forcément des choses bonnes, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après que dire des photos, les photos, elles sont vachement chargées. Enfin, c'est juste dingue, c'est vachement chargé, je ressens toute la lourdeur du truc. C'est un ressenti encore une fois.
Et c'est juste malade tout ce qui a pu t'arriver au niveau du paranormal. Et je te souhaite vraiment de te protéger, hein, Jessica, de te protéger, de protéger peut-être par des prières, ou voilà, après il y en a beaucoup qui associent les prières et tout ça aux croyances et tout, à la religion. Alors certes un peu, oui quand même, mais protège-toi même avec de l'encens, avec du... Ça y est, je sais plus mes mots. Avec de la sauge et tout ça. Protège-toi peut-être également avec des pierres, des petites amulettes et tout. Mais le tout, c'est vraiment que tu te protèges, parce que si tu es personne réceptive, tu peux vraiment être amené à rencontrer de tout et de n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Merci beaucoup pour ton histoire. C'est juste une tuerie. Et on va passer tout de suite aux autres histoires qui sont beaucoup plus courtes cette fois-ci. Donc c'est parti pour la deuxième histoire paranormale. Donc on va passer tout de suite à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Brigitte. C'est une histoire qui est assez courte. Donc elle me dit effectivement qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est pour ça que je dis son prénom. Donc voilà, c'est parti, let's go, on va regarder ce qu'elle nous raconte. Alors je précise que je reçois les mails, mais je ne les lis pas. Donc je les découvre vraiment avec vous, même si ça fait des mois qu'ils sont sur ma boîte mail. Je les ouvre parce que sinon ça me met qu'il y a 3000 mails en attente. Mais je les lis pas. C'est pour ça que je les lis vraiment en compte-gouttes quand on fait les vidéos. Donc bonjour Marie, je viens te raconter ma petite histoire pour ta chaîne. Voilà, je fais partie d'une famille de 10 enfants et en 1991, j'ai eu le malheur de perdre une sœur qui avait 41 ans, donc d'un cancer des ovaires. Voilà, donc ça commence très très fort effectivement. En 2020, ma mère est décédée à 90 ans. Bon, l'âge dans l'histoire n'a pas d'intérêt. Donc en 2020, mes parents n'étant plus là, il y a eu la succession et se mettre d'accord à 9 plus 2, les enfants de ma sœur décédée, ce n'était pas simple. Ok, donc ouais, effectivement. Ouais, donc ça en fait du monde sur le niveau de l'acte notariat et tout ça, enfin bref. Moi, ma position était que je ne voulais pas garder la maison, mais pas pour autant la vendre. Je ne veux pas m'en occuper ni investir dedans, c'est tout. Ok. Mes frères partagent mon opinion et 2 de mes sœurs à ce moment-là se sont montrées méchantes. Elles l'étaient avant, mais là, c'est moi qui en ai fait les frais. Pardon, excusez-moi, parce que du coup, ça a mis plein d'espace, donc j'ai pas les mots à la suite. Par contre, elles ne s'en sont pas pris à mes frères, donc juste pour toi. Ok. J'étais donc très mal avec cette histoire et je dormais aussi très mal. On est donc en 2020, c'est assez récent, effectivement. Et là, une nuit, j'ai vu ma mère et ma sœur dans ma chambre. Rêve ou réalité, je ne sais pas. Elles ne m'ont pas parlé, mais j'ai ressenti à ce moment-là un immense bien-être, comme je n'ai jamais ressenti de ma vie. Et depuis, cette angoisse que j'avais vis-à-vis de cette histoire avec mes 2 charmantes sœurs a complètement disparu. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Je pense qu'il y a bien quelque chose après la mort. Voilà une petite histoire, si tu veux la raconter sur ta chaîne. Bonne continuation, Brigitte. Eh bien oui, effectivement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de longue ou de courte histoire. Tout le monde voilà, peut m'envoyer son mail. Alors oui, effectivement, peut-être que moi, je pense que nos proches au niveau de l'autre côté, on va dire, nous ressentent, voient comment on évolue et tout. Et des fois, ils viennent pour nous rassurer, pour nous faire, voilà, quand c'est une période, un moment qui n'est vraiment pas top, des fois, on a des petits coups de pouce de l'autre côté et c'est super chouette que tu aies pu voir ta mère et ta sœur. Alors peut-être que c'était qu'un rêve, mais c'est une force qu'on t'a apportée de l'autre côté qui t'a permis vraiment de pouvoir passer à autre chose et de t'apaiser tout simplement, et ça c'est vraiment vraiment top. Donc merci beaucoup Brigitte pour ton histoire et j'espère maintenant que dès que tu auras des petits soucis et tout ça, que je n'espère pas d'ailleurs que tu auras des soucis, mais n'hésite surtout pas à penser à elles justement et à leur demander à elles ou à, je sais pas, tes anges gardiens, tes êtres de lumière, j'en sais rien, enfin voilà, selon ce que vous croyez ou pas, n'hésite pas à leur demander justement un petit coup de pouce pour te sentir mieux. Mais c'est valable pour tout le monde dans la vraie vie. Dès que vous avez quelque chose qui ne va pas, alors je ne vous dis pas de faire l'autruche et tout, hein, mais des fois ça aide, ça apaise. On va passer tout de suite à la 3e histoire, qui est aussi une petite histoire, mais bien sympathique. Donc on va écouter ça ensemble.
Coucou Marie, tu peux dire mon prénom, sans souci, je m'appelle Céline. Je me pose une question depuis longtemps que je n'ai pas de réponse. Je ressens souvent et uniquement dans ma salle à manger, quand je suis assise à table ou sur mon canapé, cette envie incontrôlable de me retourner pour voir derrière moi, comme si je vérifiais qu'il n'y ait personne. Ok. Étrange sensation qui me dérange, rien de particulier dans mon appartement, je dors bien, aucun bruit, juste cette sensation de présence derrière moi. Et est-ce moi est-ce moi qui frôle la folie? Elle me dit. Non, non, je ne pense pas. J'ai de la sauge que je n'ai pas encore brûlée. Voilà pour mon interrogation. Je t'embrasse, merci de m'avoir lu. J'adore tes vidéos, ce que tu dégages. Merci beaucoup. Alors, donc effectivement, il arrive dans des endroits, même si votre appartement, alors tous les endroits ne sont pas... Enfin, il y a des êtres dans tous les endroits où vous allez, que ce soit dehors, dedans. Je vous ai dit maison, nouvelle, ancienne, appartement, peu importe. Il y a toujours du monde autour de nous, ça c'est sûr. Après, des fois on a des ressentis, on n'a pas de ressentis. Et comme elle le dit très bien, elle dort très bien, elle n'a pas entendu de bruit, tout ça. Donc voilà, elle n'a pas, c'est pas forcément une entité qui demande à se manifester dans ce sens-là. Alors, quand généralement on a ce ressenti, c'est pas pour rien. Quand on regarde un point, qu'on se sent fixé par ce point, attiré par ce point, quand je parle ce point, c'est cet endroit de notre habitation, ou peu importe, hein, ça peut être, vous pouvez faire la queue à la sécu et être attiré par un endroit et vous ne savez pas pourquoi. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose de résiduel à cet endroit-là. Tu peux effectivement faire la sauge si tu te sens, si tu sens l'envie de le faire vraiment, si tu as envie de ne plus avoir ce ressenti. Alors sache que je pense pas que ce soit néfaste, hein. On a tous, comme je l'ai dit, des endroits un peu plus sombres, je sais pas pourquoi. Ça va être vraiment peut-être un point précis dans votre maison ou dans votre jardin, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui focus comme ça sur les escaliers, les caves et tout ça. Et moi je dirais plus que, enfin, ou dans les endroits qui sont plus sombres, moi je dirais plus chez moi que c'est plus ma chambre, bizarrement. Vous voyez, c'est, alors que c'est pas un endroit sombre, c'est un endroit qui est plutôt serein aussi. Mais voilà, après moi je fais la sauge à la maison et tout, donc tu peux le faire. Après, si vraiment tu te sens pas à l'aise, tu peux également essayer de modifier, alors entre guillemets, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Tu peux également essayer de modifier cet endroit là au niveau de la déco et tout, peut-être mettre une lampe, je sais pas, mais sachant que certaines entités n'aiment pas le changement, donc ça peut être quitte ou double. Je te conseille vraiment à ce moment là de faire la sauge, de te protéger effectivement, comme j'ai dit juste avant pour l'autre histoire, enfin pour l'histoire de Jessica, vraiment de te protéger et tout. Si vraiment tu te sens pas bien, alors on peut effectivement, voilà, des fois c'est vraiment une histoire de feng shui, vous voyez, c'est pas n'importe quoi ces trucs là, c'est vraiment une histoire de comment mettre ses meubles et tout. Mais bon, là c'est une salle, c'est pas vraiment, mais ouais, je ressens le truc. Fais de la sauge. Alors la sauge, je vais vous donner encore une fois l'explication ici. Quand vous faites de la sauge, au moment où vous faites votre sauge, vous ouvrez toutes vos fenêtres et toutes vos portes entièrement. Il ne faut pas laisser la fumée de la sauge à l'intérieur de la maison. Il faut que tout soit ouvert. Pas après, pendant que vous le faites. Vous faites bien tous les coins de votre maison complets, tous les tours, les encadrements des fenêtres, les encadrements des portes, également à l'intérieur des placards, les encadrements aussi des placards. Faites tout, enfin des placards si c'est une armoire, non bien sûr, mais si vous avez comme moi des placards intégrés dans les murs et tout, avec des portes, vous faites bien le tour des portes, vous rentrez dans le placard, vous faites bien le tour de tout le placard. Vous récitez soit des prières si vous en avez et tout, ou alors vous pouvez tout simplement de vous-même dire, voilà, je voudrais purifier la maison, merci de m'aider à purifier la maison. Enfin bref, voilà, chaque... c'est comme vous le ressentez, comment vous êtes à l'aise avec ça, mais voilà, je te conseille effectivement de faire la sauge. Et pour info, oui, il doit y avoir quelque chose à cet endroit là, après ne t'inquiète pas, en plus tu dis tu dors bien la nuit, mais ouais, c'est quelque chose qui restait vraiment posté à cet endroit là. Moi j'ai même envie de dire, attention, c'est mon ressenti encore une fois,
c'est quelqu'un qui est en train de te regarder et de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui sait pas où il est et qui est là et qui te regarde en disant mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'entends mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui? Quelqu'un de perdu en fait. Donc voilà, bon, je peux faire de peur à personne, mais bon, voilà. Fais la sauge, tu te sentiras beaucoup mieux après, crois-moi. Et on va passer tout de suite, et cette fois-ci, donc il y a bien 4 petites histoires, enfin une grande et 3 autres petites pour votre plus grand plaisir. Et parce que cette fois-ci, c'est un peu différent, voilà, de ce que je fais d'habitude. C'est une personne qui m'a envoyé une photo pour connaître mon ressenti suite au live que j'avais fait au mois de novembre dernier avec ma petite Christelle de la chaîne Christelle Medium et qui est donc médium. Voilà, on avait fait un live et j'avais dit mais si vous avez des photos et tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer, et elle m'a envoyé ceci. Bonsoir Marie, tout d'abord merci et bravo pour ton live avec Christelle ce soir. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'était enrichissant et plein de bienveillance. Suite à ton accord pour t'envoyer des photos, afin de les analyser, je me permets de t'en envoyer une qui me tient évidemment à cœur. Je te remercie par avance de ton retour. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et nuit. Et voilà, prends soin de toi, etc., etc. Merci beaucoup, prends soin de toi également. Donc, elle m'a envoyé une photo que je vais vous afficher ici. Moi, hop. D'ailleurs, je vais l'enregistrer tout de suite. Donc, c'est la première fois que je la vois. Et elle me demande ce que je ressens sur cette photo. Alors, à première vue, comme ça, je ressens rien de spécial. Je ne ressens pas grand-chose. Je vais regarder mieux, mais là, vraiment... Pourtant, là, je suis dans le mood. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment tous mes sens qui sont plus. Ouais, il y a quelque chose qui vient de me... Alors... Déjà, je dirais, à première vue comme ça, rien de spécial. Rien de spécial. Après, je vois des choses qui passent, mais pas quelque chose de résiduel comme on a eu juste avant qui est là, H24. Je sens quelque chose qui passe comme une rue où il y aurait des passants en fait. Mais je ressens pas quelque chose de mauvais, de néfaste. Mais... peu importe la photo que vous allez me voir, je vais souvent ressentir du passage parce que, comme je vous ai dit, il y a du passage partout. Là, je ressens pas... Je regarde mieux. Alors, on voit que effectivement, de par ta déco, que tu aimes bien un petit peu tout ce qui est ethnique. Il y a un peu de tout parce qu'il y a un Bouddha, il y a un cadre effectivement un petit peu style africain. Et dans l'espèce d'assiette, ça fait un petit peu plus... ouais, peut-être un petit peu... pas tibétain, mais je sais pas trop. Je vais regarder. Je zoome en même temps. Au niveau de l'électricité, je vois pas de passage. Moi, j'aurais pas mis le téléphone ici. Je sais pas pourquoi. J'aurais pas mis le téléphone ici. Je suis pas en train de vous donner des conseils déco. Hein. Mais des fois, j'ai des ressentis comme ça et je sais qu'il faut pas mettre ça. Il y a un vide-poche, alors je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un porte-clés, un truc comme ça, ouais. Très bien. Le foulard, le petit foulard en déco, très bien. Enfin, voilà, je pense que ce sont des objets qui sont assez lourds quand même. Hein. Après, attention, on a des ressentis aussi avec les couleurs. Et ça, c'est pas paranormal. Hein. Par exemple, ne mettez pas de rouge dans une chambre. Voilà, vous allez mal dormir. Même un enfant, ça va l'exciter et tout, de mettre du rouge dans sa chambre. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs, mais ça, c'est purement pas scientifique. Enfin, je sais même pas si c'est scientifique et tout. Et là, il y a des couleurs qui sont très chaudes. J'entends effectivement, mais alors, je suis pas du tout reliée à l'endroit. Je suis plus reliée aux objets là en fait. Bon, ce sont des objets du commerce. Hein. Ils sont pas chargés, mais du coup, quand je vois ça, ça me raconte des histoires, quoi. Mais j'ai rien de... Sur cette photo, ce point de vue, je vois que du passage, en fait. J'ai rien de résiduel et tout, qui pourrait être méchant et tout ça. Je vois que du passage. Je suis désolée, vraiment. Moi aussi, il y a du passage, là, énormément, au niveau de la rue. Mais voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Après, si tu veux, tu peux m'envoyer d'autres photos, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ça me fait un 360 comme ça me parle de 360. Donc voilà, j'ai vraiment en fait, quand je regarde la vidéo, la photo, là c'est comme si j'étais en face. Bon, la photo vous l'avez vue, et j'ai envie de faire ça.
vous voyez, de regarder ce qu'il y a autour de la photo. Donc je sais pas, pour moi il y a du passage, un truc qui n'a rien à voir avec la déco, attention. Je ressens une vieille dame. Je veux pas partir dans des trucs parce qu'après on va peut-être me dire Marie tu racontes des choses et tout. Mais il y a des fois je ressens des gens et là je ressens une vieille dame. Je saurais pas en dire plus. Après je suis pas là pour vous faire des médiumnités, des machins, pour vous dire j'ai un message pour vous et tout. Et puis voilà, c'est facile de dire également je vois une vieille personne, mais là je vois une vieille dame. Je vois une vieille dame qui est liée à toi mais qui n'est pas liée à l'appartement. Voilà, enfin bref. Mais j'ai envie de voir ce qui se passe autour. Parce que moi ça me fait ça, ça me fait regarder ce qui se passe autour, comme si il y avait du passage. Enfin voilà. Donc voilà pour ces petites histoires, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas eu d'illustration mais du coup on a eu quand même des photos, vos photos, donc c'est super quand vous avez comme ça des photos à m'envoyer, même des enregistrements audio, des vidéos. Bon c'est très rare quand on arrive à capter ça et tout, mais voilà, vous voyez c'est pas que vos histoires paranormales, il y a également, on m'a demandé également un ressenti et tout, donc voilà, bon après... c'est des ressentis, j'ai jamais dit que j'étais médium, voilà, enfin bref, si j'ai énormément de ressentis et tout ça depuis que je suis toute petite, donc il y a des choses, oui, je peux, est-ce qu'on peut dire que je suis médium? Je me serais jamais mise à mon compte, enfin je me mettrais pas à mon compte pour parler à des personnes de leurs défunts et tout ça, je m'en sens pas capable, parce que moi, pour moi, ça va, ça vient, c'est pas quelque chose que je maîtrise et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Je me dis, je suis persuadée que oui, on n'est pas tout seul, mais pour moi c'est une croyance, vous voyez, donc enfin bref, je sais pas comment expliquer ça. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Cette vidéo a été assez longue du coup, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires paranormales par mail. Pas sur Instagram parce que je n'ouvre pas les messages Insta parce que je reçois des trucs, voilà, donc ça part dans le spam mais c'est pas lu au final. Donc pas sur Instagram mais par mail. Et franchement n'hésitez surtout pas, ici on ne juge personne. Et comme je vous ai dit, si ça peut vous éclaircir, vous aider, ou voilà, si vous avez simplement besoin d'en parler, ou voilà, qu'on en parle en vidéo, c'est avec grand plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.